Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, oui. Bon, aujourd'hui c'est cool, il a fait beau. Bon, il fait un peu froid, mais bon, c'est c'est comme ça. Allez, on va faire votre état d'esprit avec une carte du méchant Béline. Je vous en ai parlé la dernière fois. Alors, bah là, on va le faire. Allez, c'est parti. Ah oui, la pleine lune est bientôt, donc n'oubliez pas de poser vos intentions pour ce jour-là. Et attention aux dents qui poussent, hein, parce que ceux qui se transforment en loup-garou et en loup-garoute, mais bon, elle sera moins méchante que celle de début janvier. Allez, c'est parti. On va prendre votre état d'esprit avec une carte du méchant Béline. Dans quel état d'esprit allez-vous être pour aujourd'hui et les jours à venir? Donc, je rappelle, je redis et je répète, je ne suis pas maître du temps. Ce n'est pas parce que je demande pour aujourd'hui et les jours à venir que ça peut très bien se passer demain, comme dans 2 semaines, comme dans 3 semaines. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit allez-vous être pour aujourd'hui et les jours à venir? Oui, je ne suis pas maître du temps, donc ça m'arrangerait des fois. Oh, on a la carte de l'héritage. Alors peut-être que vous avez fait moi je vois ça comme ça, des remontées dans des vies antérieures, hein, qui vous ont permis de voir pourquoi vous aviez certains blocages dans cette vie-là. Moi je l'ai fait, franchement c'est génial comme expérience à vivre. Et j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a permis de travailler sur moi justement, pour ne plus avoir à transporter le fardeau de cette vie transgénérationnelle. Et au dos des cartes, on a la carte de l'amour. Alors, l'amour en héritage, peut-être, hein, qui sait. Qu'est-ce que je peux ressentir? Bon, pour moi, c'est j'ai reçu l'amour en héritage. Oh, qu'est-ce que c'est vieux ça? Mais en ce moment, j'écoute que des trucs tout vieux, tout cheap et c'est rigolo. Ah, ben c'est parfait. Donc, on voit que vous avez peut-être pas hérité, mais on va vous faire savoir qu'on vous aime, hein, par peut-être un cadeau. Vous êtes peut-être sur un testament ou non, moi je vois pas les choses du passé. Moi je vois les choses du présent. Donc, on va vous faire un cadeau, hein. Ça sera l'héritage pour votre futur, hein, et ça sera l'amour. Allez, on va prendre les tendances générales mais sentimentales pour aujourd'hui et les jours à venir. On va voir de quoi nous parle cet héritage d'amour. Tendance générale pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. À la coupe. À la coupe, on a la faux. Donc vous allez peut-être couper avec quelque chose, quelqu'un, euh, un lien, ou vous allez tout simplement récolter quelque chose, récolter de l'argent. Voilà, donc on a la carte de l'ours, qui est donc du financier ou une grande force en vous. Donc vous avez sans doute beaucoup travaillé sur vous et maintenant il est temps de récolter le fruit de vos efforts. Voilà, le fruit de vos efforts. Tendance générale pour aujourd'hui et les jours à venir pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent. Ah, ça sent le printemps. Bon, il est encore loin, mais cool. Allez, que du bon pour mes petits cœurs et mes loulous. S'il y a l'amour en héritage, ça ne peut être que du bon. C'est parti, on y va. On étale bien les cartes. En carte centrale, on a la carte du jardin.
Donc la carte du jardin, le jardin est un lieu public mais vide, donc ça peut être votre intérieur. Vous avez peut-être fait une introspection, hein, justement pour libérer ce qui sommeille en vous. On a la carte du balai, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous êtes très anxieux, anxieuse en ce moment, donc par rapport peut-être à ce que vous allez découvrir, hein. On a la carte du chien. Donc le chien, c'est la fidélité. Un ami, une amie fidèle. Peut-être que cet ami ou amie fidèle a d'autres intentions que l'amitié avec vous. Vous allez le savoir. Cette personne, à mon avis, va vous inviter à sortir et va vous parler de ses intentions, hein. Et ça va vous stresser en fait. Et c'est peut-être ça, l'amour en héritage. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous aime depuis longtemps, mais qui n'ose pas vous l'avouer. Et regardez, je vous parlais d'invitation. On a la carte du bouquet. Donc, cet ami va sauter le pas, va oser et va oser enfin vous inviter pour vous avouer quelque chose. Et on a la carte du cœur, donc voilà, ça rejoint bien ce que disait le méchant Béline, hein. Euh, cette personne-là, elle va vous parler d'amour, elle va vous faire une proposition. On a la carte du renard. Et elle va sentir, cette personne, que vous vous méfiez, et elle va tout faire pour vous rassurer, et elle va faire en sorte que que vous acceptiez cette invitation. Parce qu'en plus, cette personne-là, elle stresse aussi. Elle ne sait pas comment tourner les choses pour vous avouer ses sentiments. C'est beau. On a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est les racines, c'est votre intérieur, c'est cette carte. Cette personne, elle a envie de stabilité avec vous, elle a envie de s'ancrer, hein, d'avoir une vraie histoire, de fonder peut-être une famille pour ceux qui sont encore en âge de procréer, ou tout simplement une famille recomposée, hein. On a la carte du livre, donc voilà, la carte du livre, donc c'est le savoir. Donc là, elle va vous avouer clairement, regardez, en plus, le cœur tombe à côté du livre, elle va vous avouer clairement ses sentiments pour vous, mais pour le moment, elle sait pas. Elle sait pas comment faire. Il faut qu'elle ruse pour ça. On a la carte de la lettre. Donc peut-être que dans un premier temps, elle va tâter le terrain avec un message, un SMS, hein, ou tout simplement, elle va peut-être vous écrire une belle lettre d'amour, hein, qui n'en rêverait pas, hein. Oh, c'est beau! Et au dos des cartes, oh mon Dieu, on a la carte du soleil. Donc on voit vraiment que cette situation, c'est magnifique, hein, ce qui vous attend. Franchement, l'aveu, il n'y a pas de stress à avoir. Bah si, bon après, c'est vrai que quand on a quelque chose sur le cœur et qu'on a envie de le dire, bah, on ne sait pas comment. Mais il ne faut pas y aller par quatre chemins. Faut y aller franco. Ça ne sert à rien de prendre des chemins détournés pour au final vous gaspiller de l'énergie pour rien, comme cette personne. Bon, après, c'est interchangeable. C'est peut-être vous qui avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou c'est cette personne qui sait pas comment faire, hein. Ouais. On voit que de toute façon, vous, comme cette personne, allez laisser votre passé au passé. De toute façon, le passé n'a plus lieu d'être, hein. Il va y avoir beaucoup de communication. On voit que ça a mis du temps à mûrir,
à se dessiner, ouais, il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu des blocages avec le putain d'ego, comme je dis toujours, des blocages. La personne ou vous avez trouvé la clé, vous êtes en période de chance et d'abondance, donc franchement, pourquoi gâcher une belle histoire? Ouais, c'est beau. Allez, on va faire l'état d'esprit de la personne en face de vous, avec une carte, pas qu'une seule, avec une carte du tarot. Dans quel état d'esprit est la personne qui a envie de faire la déclaration? Donc c'est interchangeable, hein, c'est soit vous, soit l'autre personne. Dans quel état d'esprit est cette personne qui a envie de faire cette belle déclaration et qui n'ose pas? État d'esprit de la personne qui veut faire la déclaration et qui n'ose pas. À la coupe, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, on sait, enfin, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, hein, elle a beaucoup réfléchi, hein. Là, elle va mettre un peu ses émotions de côté, justement, pour action, réaction. Et on a la reine de coupe. On voit que cette personne, elle est vraiment pleine d'émotions et pleine d'amour pour vous, hein. Ah, c'est une personne qui est bienveillante à votre égard. C'est pas quelqu'un qui vous fera un coup de Trafalgar, hein. État d'esprit de la personne qui va faire cette déclaration d'amour. Donc je redis, ça peut être pour vous comme pour la personne qui a envie de se déclarer. C'est beau, c'est beau. Attendez-vous à avoir un message ou à envoyer un message, hein. C'est parti, état d'esprit de la personne. Oh, on a le 2 d'épée, donc cette personne-là, elle est encore en train de... Elle va le faire, mais elle est encore en train de cogiter. Elle se pose des questions. Oui, non, je le fais pas, j'attends pas, je fonce pas, hein. Voilà son état d'esprit, hein. On a la 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est le tourbillon amoureux, la rapidité. C'est le 8, c'est mon chiffre, hein, donc le chiffre de l'infini. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a le 4 de denier, la 4 de denier, donc c'est quand même quelqu'un qui protège, qui se protège, qui a envie de protéger ses acquis, ses avoirs. Je ne vais pas dire qu'elle hésite, mais elle a peur, sans doute, qu'on profite d'elle, hein. Parce qu'à mon avis, elle ne croit pas. Ça serait trop beau si vous accepteriez sa proposition, ou si vous accepteriez, enfin, l'autre personne en face de vous, enfin, à laquelle vous pensez, accepterait la proposition, hein. C'est vrai qu'on a toujours, pendant une fraction de seconde, une petite arrière-pensée. Oh, 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 oh. On a le cavalier de coupe. Donc, ben, la personne ou vous allez vraiment y aller plein de romantisme. Là c'est vraiment la déclaration d'amour, hein. Après, il peut y avoir une déclaration d'amour. C'est pas obligé de durer, hein. Je suis incapable de vous dire la durée dans le temps, mais pour le moment, on voit que de toute façon, les sentiments sont réciproques. Donc, l'amour est tellement éphémère, hein. On a la 7 d'épée. Donc, la personne là, elle a peur que vous soyez un peu, ou que vous avez peur que cette personne soit malhonnête, hein, que sa proposition soit malhonnête, hein. Vous n'y croyez pas, hein, à cette déclaration d'amour, et pourtant, elle est là. On a la carte
du roi de denier. Et donc, cette personne, elle a vraiment du concret à vous offrir. Hein. Donc, ne doutez pas de la sincérité des sentiments, des intentions. Euh, tout y est. Hein. Et au dos des cartes, on a encore le roi d'épée qui ressort. Donc le roi d'épée, eh ben maintenant, il y va. Il pense plus avec le cœur. Maintenant, c'est tout dans l'action. Action, réaction. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on fait une petite breloque ou... Allez, on fait un petit tirage de breloque, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On va pas prendre beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Le papillon, la transformation. Le chat, la dépendance. Le cheval, la rapidité. 2 fois le papillon, on voit que vous avez été tous les deux des cœurs brisés. On a 2 chevaux. Donc la rapidité de chaque côté. Pourtant, quelqu'un veut garder son indépendance et la sécurité. Mais ça, vous allez vous l'offrir mutuellement. Waouh. Waouh. Allez, pour conclure ce tirage, on va prendre une petite carte magique. Alors la dernière fois, c'était la carte du travail. Donc c'est parti, petite carte magique pour conclure ces magnifiques tirages. C'est parti, petite carte magique pour le petit cœur et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Et on a la carte de l'amitié. Et on nous dit, cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Alors plus aucun doute mes petits cœurs. Foncez. Ne rejetez pas les sentiments qu'on peut vous porter et surtout ne rejetez pas ce que vous pouvez ressentir. Hein. Oh, vous savez ce qu'elles m'ont dit mes filles? Que je ressemblais à Morticia Adams. Oh ben non, je suis bien plus belle. Non, je plaisante. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche soir, en forme pour demain le boulot pour ceux qui bossent et sans doute à mercredi. Allez mes petits cœurs, je vous aime, bisous bisous.